Répondant aux souhaits exprimés par la coordination de l'École nationale d'administration et de politique publique, je suis très heureux d'être ici ce matin comme professeur et comme Premier ministre du gouvernement de la République pour procéder au lancement du cycle de formation en technique du management public des cadres supérieurs de la fonction publique. Partant, mes réflexes d'enseignant me portent à vouloir vous prononcer un discours, plus précisément à vous faire un exposé sur la pertinence et la nécessité de cette formation capable d'élever les fonctionnaires à la hauteur de leurs devoirs. Mais déjà, en maintes occasions, le professeur a eu la chance d'exhorter par son enseignement les jeunes âmes ainsi que les agents de l'État à mobiliser des savoirs et aptitudes requis pour répondre avec efficacité aux attentes de nos populations. Et aujourd'hui, sans s'en dissocier, il doit céder la place au Premier ministre qui, engagé au premier chef dans la coordination de l'action gouvernementale, se révèle plus apte à parler d'harmonisation des besoins en compétences de notre système national de management public avec les défis nouveaux qui se dressent sur notre cheminement vers une Haïti plus forte, plus intelligente, plus ouverte aux bonnes pratiques conditionnant l'existence et capable de mettre en œuvre son propre développement. Mesdames, Messieurs, la spirale du cycle récurrent de crise sociopolitique et économique qui chaque jour davantage nous affaiblit et nous appauvrit depuis des décennies afin d'être en nous et avec raison un enchaînement de doutes et de questionnements. Au lancement de ce cycle de perfectionnement de nos cadres supérieurs en technique du management public, ce doute persiste et nous porte toutes et tous à nous demander quelle formation, pour quelle administration publique et pour quel pays. C'est Haïti d'hier qui brille encore dans nos rêves et dans nos livres d'histoire comme la perle des Antilles. Serait-on en mesure de la reproduire et de la dépasser? C'est à cet ensemble d'interrogations douloureuses ressenties par des millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui, depuis trop d'années, souffrent de ne pas être entendus, de ne pas être compris, de ne pas être représentés, que toute formation sur les techniques du management public doit pouvoir répondre aujourd'hui. Les besoins sont pressants et urgents, et trop souvent, la fonction publique s'estompe à l'image de la société qu'elle a vocation à servir. Encore hanté par le spectre des réseaux fissurés, laissés par le séisme du 12 janvier 2010, ajouté au désastre sans précédent causé par le cyclone Mathieu, notre population nous observe en se demandant si cet Haïti découpé et de héros aux dimensions planétaires serait en train de se dissoudre, de s'effacer, de disparaître à coups de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, de crises, de renoncements, de recul et de démission. Cette formation dont le lancement nous rassemble, toutes et tous ici aujourd'hui, doit pouvoir armer nos fonctionnaires de tous les moyens intellectuels nécessaires pour adresser ses besoins et répondre avec intelligence à ces questions essentielles.
Ainsi, avec ces intelligences, ces habitudes qui seront adroitement dressées aux nouvelles techniques de management public, nous serions en droit d'attendre l'avènement d'un système administratif moderne, responsable et l'établissement d'une fonction publique capable de s'investir dans l'action collective pour rebâtir nos départements dévastés et offrir à nos frères et sœurs dans le besoin un regain d'espoir et de dignité. Qu'on se le tienne pour dit, toute formation aujourd'hui peut se révéler inutile et sans effet si elle n'a pas le pouvoir d'orienter l'action collective vers l'amélioration des conditions d'existence de l'autre. En terminant, je me dois de remercier au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger tous nos partenaires haïtiens et étrangers qui ont rendu possible ce cycle de formation. Particulièrement, je voudrais adresser ces remerciements à l'Union européenne pour son projet d'appui institutionnel au renforcement de l'État haïtien, ainsi qu'à l'ambassade de France pour son appui technique à l'État. Je formule le vœu que cette formation soit à la hauteur de toutes les attentes qu'elle a suscitées. Je vous remercie.